Bonjour à tous, je suis Peterson Claradin et je suis candidat en doctorat en nutrition animale à l'Université Laval sous la direction de Marie-Pierre Letourneau-Mini et candidat Pomar. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier particulièrement les membres organisateurs de m'avoir donné la chance pour présenter les résultats d'un de mes travaux de thèse ainsi titré « Modulation du contenu minéral osseux chez les cochlettes par un protocole de déplétion et de régression ». Et pour tout vous dire, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut Alboscope en Suisse et l'Université Laval au Canada sur un projet visant à actualiser les recommandations minérales chez les truies. En guise d'introduction, je vais tout d'abord commencer par vous faire une mise en contexte. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que la problématique qui existe autour du phosphore date depuis plusieurs décennies. Et on sait aussi depuis longtemps que le phosphore est à la fois indispensable aux animaux, mais aussi une ressource naturelle non renouvelable dont l'épuisement menace la vie des futures générations. Il représente également le troisième nutriment le plus cher de l'alimentation des porcs et est aussi un pollueur potentiel des écosystèmes aquatiques lorsqu'il se trouve en excès aux besoins des plantes. Et par conséquent, aujourd'hui, une gestion efficace de cet élément implique d'optimiser son utilisation pour ainsi réduire son excrétion et limiter son impact environnemental. Et parmi les travaux déjà réalisés au cours de cette dernière décennie, plusieurs études ont déjà démontré qu'il était possible de limiter l'utilisation du phosphore tout en maximisant les performances des animaux. En effet, c'est le cas de l'étude de Gonzalo et al. En 2018 qui a démontré qu'une restriction en phosphore entraînait un déficit de minéralisation osseuse qu'il était possible de rattraper après une période de réalimentation. Et vous allez voir, toujours sur cette même lancée, en Suisse, et comme recommandé par la NRC, les recommandations alimentaires en phosphore ont été réduites au maximum pour maximiser les performances de croissance des animaux. Toutefois, dans certaines images, lorsque les tuiles de remplacement sont nourries avec les porcs à l'engrais, des fois jusqu'à 80 à 100 kg, il est possible que le potentiel de minéralisation osseuse de la cochette soit compromise et dégradant par le fait même la future carrière de la tuile reproductrice. Et par conséquent, afin d'étudier les conséquences de cette pratique sur la minéralisation osseuse de la tuile, on a voulu réaliser un essai pour tester l'hypothèse si après une réduction du phosphore digestible et du calcium d'un aliment, si les cochettes seront aptes à induire des régulations pour augmenter l'utilisation de ces minéraux. On a aussi voulu savoir si elles pouvaient rattraper le déficit de minéralisation osseuse induite lorsqu'elles seront nourries avec des niveaux de régime adéquats. Ce qui nous amène maintenant à notre section matériel et méthode. Alors, l'essai était constitué de 24 cochettes nourries suivant deux phases d'alimentation. Dans la phase 1, qui était notre phase de déplétion, les cochettes ont été alimentées avec deux régimes, de 60 à 95 kg. Et pour la phase 2, qui était notre phase de déplétion, qui s'étendait de 95 à 140 kg, les aliments ont été toujours alimentés avec deux autres régimes, mais ils étaient de compositions différentes de ceux utilisés dans la phase 1. Et puis, tous les aliments ont été formulés selon les recommandations en vigueur en Suisse, à l'exception du calcium et du phosphore. Les aliments pour la phase de déplétion étaient tout d'abord un aliment carencé qui était représenté dans le tableau par le traitement D60 et apportant 60% des besoins en phosphore et calcium. Et un aliment non carencé, le régime D100, qui apportait 100% des besoins pour des porcs en finition. Et dans la phase de déplétion, les aliments étaient un régime témoin, le R100, qui apportait 100% des besoins, un régime riche en phosphore qui apportait 160% des besoins. Et les 24 cochettes qui constituaient cet essai étaient groupées en 6 blocs de 4 cochettes. À 60 kg dans la phase 1, les régimes D60 et D100 ont été attribués au hasard à chacun des deux cochettes de chaque bloc. Et à 95 kg, chaque cochette qui recevait le régime D60 ou le régime D100 était attribuée au hasard avec deux autres régimes, soit le R100 ou le R160.
ce qui résultait une combinaison de 4 traitements, suivant un plan factoriel 2 par 2. Alors, on avait tout d'abord une combinaison D60R100, ensuite D100R100, D60R160 et en dernier lieu D100R160. Et tous ces traitements en fait étaient répétés 6 fois. Et pour étudier la cinétique de dépôt osseux, le contenu minéral osseux du corps entier des vertèbres lombaires L2 et L4 ont été mesurés toutes les 2 semaines par absorptiométrie biphotonique à rayon X. Et les données de la phase de déplétion ont été aussi analysées sous une forme d'un bloc complet randomisé avec la procédure mixte du logiciel SAS. Et pendant la phase de réplétion, les résultats ont été tous analysés selon un plan factoriel 2 par 2 pour tester l'effet des principaux régimes sur les interactions sur les variables dépendantes mesurées. Et si on regarde maintenant les résultats, vous allez observer qu'aucun effet du régime alimentaire a été observé sur les performances de croissance, ni pendant la période de déplétion, ni pendant la période de réplétion. Et le CMJ, qui est l'abréviation de la consommation moyenne journalière, et aussi le GMQ, qui est le gain moyen quotidien, de même que le PD, le LD, qui sont les dépôts protéines et les lipides déposés, n'étaient pas affectés par les régimes carencés en phosphore et en calcium, qui étaient dans ce cas notre D60. En revanche, si on regarde maintenant la minéralisation osseuse, tout d'abord, dans ce tableau, le CMOC représente le contenu minéral osseux du corps entier et le CMOV, le contenu minéral des vertèbres. Et les gains en CMOC et CMOV représentent les dépôts minéraux associés à chacun de ces composantes. Et comme vous pouvez le constater dans le tableau, pendant la période de déplétion, une réduction de 40% du niveau du phosphore dans le régime D60 a engendré une réduction du contenu minéral osseux tant au niveau des vertèbres et tant au niveau du corps entier, ce qui était similaire pour les dépôts osseux. Et dans la seconde phase, ou à 140 kg, le contenu CMO du corps entier et des vertèbres était plus élevé chez les animaux qui étaient alimentés avec le régime à forte teneur en phosphore, qui était dans ce cas notre régime R60. Et en revanche, les animaux qui étaient déplétés avaient un gain minéral osseux plus élevé que celles qui ne l'étaient pas, ce qui les permettrait en quelque sorte de rattraper le retard de minéralisation. Et si on regarde ça sous forme graphique, lorsqu'on observe la cinétique osseuse exprimée en termes de CMO sur le poids vif, on sera surpris de constater qu'il a fallu 2 semaines pour mettre en place une déplétion et que la récupération était aussi réalisée très rapidement, soit entre 4 à 6 semaines selon la période de déplétion. Mais toutefois, il est important de signaler que le régime à forte teneur en phosphore permet d'obtenir des niveaux de minéralisation osseuse plus élevés que le régime de référence. Et si on regarde maintenant au niveau des rejets en phosphore, vous remarquerez une réduction très significative de l'expression du phosphore. Par exemple, dans ce graphique, lorsqu'on compare avec le régime de référence qui était le D100 R100, dans le cas de cette étude, on voit une réduction de 8% chez les groupes déplétés et une augmentation de 21-33% chez les groupes alimentés avec le régime riche en phosphore. Et lorsqu'on regarde aussi au niveau d'un cheptel constitué de 1,5% de cochettes et de 98,5% des poids à l'engrais, ou aussi en fait chez le taux de renouvellement chez les cochettes est de 40%, on observe que la réduction des rejets devient plus effective avec près de 25% de plus chez les déplétés versus celles qui ne l'étaient pas. Et ceci malgré l'utilisation du régime riche. Et en guise de discussion, les résultats de cette étude montrent qu'une réduction de 40% du phosphore pendant la période de finition n'a aucun effet sur les performances de croissance, mais réduit la minéralisation osseuse. Alors ceci est en accord, bien évidemment, avec de précédentes études montrant que les besoins en phosphore pour maximiser la minéralisation osseuse sont supérieurs à ceux requis pour maximiser les performances de croissance. Et en réplétion, les résultats montrent aussi que le déficit de minéralisation osseuse peut être compensé soit avec le régime R100 ou le régime R160. Et ceci passe par le biais d'une utilisation accrue des minéraux tels qu'observé précédemment par Gonzalo et al. en 2018.
Et du fait que la minéralisation osseuse était plus élevée chez les régimes riches en phosphore et en calcium, suggère que les recommandations suisses pour cette phase ne correspondent pas aux besoins permettant de maximiser la minéralisation osseuse, ce qui met en évidence un besoin d'actualiser les recommandations minérales pour les cochers. Et en dernier lieu, l'utilisation de cette stratégie a permis une réduction de plus de 25% des rejets en phosphore. Alors, ces résultats, c'était en accord avec les travaux déjà réalisés par Schlegel et al. En 2020. Et en conclusion, les cochers peuvent être élevés avec les porcs à l'engrais jusqu'à 100 kg en dessous des apports alimentaires recommandés sans détériorer les performances des croissances, mais peuvent réduire la minéralisation osseuse. Et aussi que ce déficit de minéralisation osseuse peut être compensé lorsqu'elles seront nourries avec un régime adéquat en phosphore entre 100 à 140 kg. Et comme montré précédemment, ceci proviendrait d'une meilleure utilisation des minéraux. Et aussi une approche de déplétion et de réplétion permettrait de réduire les rejets de phosphore. Et les besoins des cochettes entre 100 à 140 kg pourraient être plus élevés, tels qu'actuellement définis. Je vous remercie pour votre attention et il me fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci.